Dans l'enseignement primaire également, on travaille sur de nouvelles perspectives. Les états généraux de l'éducation et de l'alphabétisation se poursuivent sur le sol ivoirien. Sous-tendu par la recherche de la qualité, autant des apprenants que des enseignants, l'initiative est conduite par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le projet d'amélioration des prestations des services éducatifs est dans l'opérationnel. Eugène Atoubé nous propose de voir concrètement comment ces nouvelles approches sont mises en application. Au dîner dans les locaux du CAFOP. Ah oui, faut qu'on chante. Bien, le chant, c'est le petit Booussou. Pour commencer la journée, une chanson culte bien connue dans le milieu enseignant. 2 et 3. Le petit Bossou s'en va à l'école en portant son sac posé sur l'épaule. Ce jour-là, la chaîne d'encadrement pédagogique était en formation dans un rôle d'apprenant, un véritable jeu de simulation. La simulation consiste à se mettre dans la peau de l'enseignant et faire le cours du début jusqu'à la fin en respectant les différentes étapes. Parce que les enfants, pour mieux assimiler, il faut qu'il y ait du matériel concret. Cette formation d'encadrement de la chaîne pédagogique porte sur la lecture-écriture dans le cadre du projet d'amélioration de la prestation des services éducatifs PAPS. Ici, une séance de simulation dans le cadre de l'apprentissage en lecture-écriture consacrée à la connaissance de ce que les pédagogues appellent les mots-outils et les lettres muettes. C'est montrer aux enfants la différence entre le singulier et le pluriel, mais en réalité sans parler de pluriel et de singulier. Parce que nous sommes au CP2 et au CP2, il n'y a pas de leçon de grammaire. Un élève de CP a besoin d'associer les sons à la lettre pour former une syllabe. Donc le projet vient mettre l'accent sur la lettre muette pour que désormais l'enfant sache que dans tel mot, telle lettre ne se lit pas. La direction de la pédagogie et de la formation continue DPFC collabore au projet d'amélioration de la prestation des services éducatifs. À son honneur, la conception et l'élaboration en 2019 de manuels scolaires composés de livres de lecture et de livres de mathématiques respectivement appelés décodables et déchiffrables. Ces ouvrages, disponibles pour le CP1 et le CP2, sont en expérimentation dans les écoles bénéficiaires du projet PAPS et dans la même gamme s'ajoutent les livres d'exercices et de guides pédagogiques. Ils ont été revus et corrigés en juin 2021 et mis à la disposition des enseignants. Aucun mot, aucune lettre, aucune phrase ne peut être donnée à lire à l'enfant tant qu'il n'a pas vu ce mot ou bien les mots de cette phrase. Donc une fois il a fini, il a appris ça, demain là, il a déjà connu ce qu'il a appris aujourd'hui. Donc vous pouvez lui donner à lire. Voilà le principe de la décodabilité qui guide toute notre action au niveau de la lecture initiale. Ça a commencé au CP1. On a accompagné les élèves au CP2. Et cette année, ces élèves de CP2 vont arriver au CE1. Ces enfants qui ne savaient ni lire ni écrire doivent maintenant mettre en œuvre ce qu'ils ont appris au CP1 et au CP2. Les classes de CE1, justement, les ouvrages d'apprentissage en lecture-écriture pour ce niveau devraient être disponibles courant de cette année scolaire, ceux du maître comme ceux des apprenants. Le processus de conception est en voie d'achèvement. Les enseignants relèvent tous les bénéfices pour les enfants de cette nouvelle approche de l'enseignement, que ce soit en lecture-écriture ou en mathématiques avec le déchiffrable. Le projet PAPS met également un point d'honneur à doter la chaîne d'encadrement d'outils pédagogiques et didactiques adéquats, ainsi que des moyens de mobilité, tablettes, vidéoprojecteurs, engins motorisés en plus des guides pédagogiques. Un arsenal grâce auquel les conseillers pédagogiques sont en mesure d'atteindre l'objectif que leur assigne le projet PAPS. Nous avons reçu les tablettes, nous avons reçu les vidéoprojecteurs. Ça rend le travail efficace et rapide. Merci au PAPS. Parce que depuis que nous avons reçu ces engins, en plus nous avons encore du carburant, on a une motivation pour aller déjà sur le terrain. Ça fait que nous arrivons finalement à produire les bulletins qu'on nous demande par mois. Parce que le conseiller doit produire 15 bulletins par mois. De 2019 à ce jour, 1000 instituteurs et institutrices et 118 acteurs de la chaîne d'encadrement pédagogique sont formés sur les nouvelles pratiques d'enseignement et d'apprentissage
de la lecture-écriture et des mathématiques. De par l'intérêt que ces enseignants manifestent pour le projet et leur engagement, la chaîne d'encadrement pédagogique peut espérer à terme la performance du système éducatif et des personnels enseignants compétents, comme attendu par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Il y a des enfants qui étaient au CM2 qui ne savaient pas écrire, ne savaient même pas compter. D'ici 1 an, 2 ans, vous allez vous rendre compte que les résultats au niveau de la lecture et de l'écriture et de mathématiques, ces résultats-là s'améliorent. Ce projet porte. Grâce au projet Mon enfant apprend mieux à l'école, le pourcentage d'élèves de CP2 ayant acquis le seuil minimum en lecture et écriture est passé à 30% en 2020 contre 1% en 2019. En mathématiques, 49% en 2020 contre 24% en 2019. Des résultats qui augurent un bel avenir du PAPS.